Je suis Nathan Jean-François, je suis conseiller au Conseil économique, social et environnemental. L'impact du climat sur la santé au travail, des règlements climatiques. Alors, le Conseil économique et social a travaillé l'année dernière sur les enjeux du travail, sur l'impact sur les questions de santé du dérèglement climatique. Et j'ai le privilège d'avoir été le rapporteur d'un avis qui s'appelle « Travail et santé environnement, quels défis à relever face au dérèglement climatique ». Et donc cet après-midi, j'ai été invité par Preventica à exposer les grandes lignes de cet avis et d'aborder quelques préconisations qui sont au cœur de ce travail. Alors cet avis, il a été travaillé à partir sous l'autorité de la présidente, de Sophie Thierry, qui a voulu, pour les travaux de la nouvelle mandature du Conseil économique, placer nos travaux sous la centralité du travail. Donc on a abordé ce travail à l'aune de la centralité du travail, et nous avions vécu l'été 2022 qui nous avait alerté sur les phénomènes de canicule. Nous avions intégré dans notre réflexion tous les travaux du GIEC, et nous étions conscients qu'il nous fallait, le Conseil économique, aborder ce dérèglement climatique et les transformations nécessaires des situations de travail. Et donc on a produit cet avis, et dans cet avis donc, nous avons produit 17 préconisations qui viennent éclairer, si besoin, les pouvoirs publics, les partenaires sociaux sur la nécessité d'évolution dans le cadre de l'organisation du travail et des dispositifs de prévention. Et bien c'est là tout l'intérêt de venir au salon Preventica, qui est le rendez-vous des préventeurs. Et donc il y a un vrai défi qui est posé, c'est que l'ensemble des préventeurs soit totalement, qu'il y ait de la prise de conscience de l'impact du dérèglement climatique sur le travail, soit intégrée dans une prise de conscience des préventeurs, pour que les préventeurs puissent être des véritables acteurs du changement, des transformations nécessaires pour accompagner le monde du travail, les entreprises, employeurs et travailleurs aux nécessités des transformations. Nécessité de l'adaptation, mais il n'y aura pas d'adaptation sans atténuation. Tout le monde a bien compris que le dérèglement climatique avait pour cause les activités humaines. Les activités humaines, ce sont le travail. Donc le travail est la cause de ce qui nous arrive, mais il doit être la solution. Il doit être la solution. Donc la nécessité de transformer le travail, de transformer les situations de travail s'opposait. Donc il faut conjuguer, s'adapter, tout en atténuant l'impact de l'activité humaine sur le climat. Le futur du travail, il sera celui des travailleuses et des travailleurs, et donc une des préconisations est de partir de l'écoute, de la parole de ceux qui font. Ce sont les travailleuses et les travailleurs, leur donner le pouvoir d'agir. Donc c'est une nouvelle ère de la démocratie au travail qui est posée pour permettre que l'ensemble de la communauté de travail porte les transformations nécessaires. Et il n'y aura pas d'avenir sans participation active de l'ensemble des travailleuses et des travailleurs. Ce n'est pas seulement un problème patronal, ce n'est pas seulement un problème d'employeur, c'est un problème de l'ensemble du monde du travail. Ce qui est important, c'est que cet avis il a été voté à l'unanimité. Donc ça, c'est une grande force que l'ensemble de la société civile organisée siégeant au CESE se soit rassemblée pour dire qu'il est temps de transformer les organisations du travail.